Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 11 ou 12 mars, je sais plus. Ça fait pile poil un an. Le confinement démarrait. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Je vous... je vous retrouve pour vous montrer plusieurs choses. Déjà, mes cheveux, vous voyez, je les ai lavés hier, je vous ai montré. Bon, là, il y a quelques bouboucles assez sympas, mais ça reste des mèches très très isolées. À quel point mes cheveux sont moches. Le lendemain du lavage après la nuit en fait. Donc voilà, je les ai pas retouchés et je ne vais pas les retoucher parce que je veux pas trop les manipuler, ni les remouiller, ni etc. Bref, ils sont moches. Vous voyez que les cheveux beaux chez moi, c'est uniquement le jour du lavage. Après, c'est foutu. Voilà, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie. Je voulais vous montrer plusieurs choses. Déjà, j'ai fait une commande chez Private Green il y a un moment, parce que ça met du temps à arriver, ça doit faire 3 semaines, quelque chose comme ça. Et je l'ai reçu. L'avantage, c'est que j'avais commandé chez plusieurs marques, enfin plusieurs ventes. Et en fait, ça arrive en un seul colis si on commande en même temps, donc ça, c'est vraiment cool. J'avais pris des infusions à base de chanvre de la marque Elia. Donc vous savez, Elia, c'est là que j'ai acheté des... Je crois que j'ai acheté un flacon. Oui, j'ai acheté un flacon de CBD qui est dans ma chambre. J'ai tendance à prendre une goutte ou deux le soir avant de dormir et ça me fait du bien. Alors moi je prends vraiment très peu. Genre eux ils parlent en pipette carrément, moi je prends des gouttes, pas des pipettes. Mais voilà, mieux vaut y aller slow je pense. Et ils avaient des infusions à base de chanvre, je trouve ça cool. Donc le chanvre c'est hyper bon pour la santé. Et ça contient naturellement du CBD. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc j'ai pris l'infusion détox. Donc gingembre, citronnelle, chanvre, verveine, fleur de souci et mauve. Donc Elia, c'est cette marque-là, si vous voulez. Elle revient régulièrement sur Private Green. J'ai pris l'infusion donc réveil fruité. Donc chanvre, hibiscus, bête sur rose, cynorhodon, arôme naturel de fraise, feuilles de mûre, cassis mûre et groseille. Donc ça doit être extrêmement bon. Et j'ai pris l'infusion au chanvre Relax. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'infusion Relax? Il y a chanvre, pomme, citronnelle, fenouil, carvi, mélisse, écorce de cacao, camomille, aronia, tulsi, échinacée pourpre et fleurs de bleuet. Voilà, donc c'est vraiment très chouette. Il n'y a que dans la détox où c'est pas le chanvre le premier ingrédient. Puisque c'est du gingembre, citronnelle. Et après, il y a le chanvre en fait. Ah non, chanvre 15%. Mais gingembre majoritaire à 21%. Ah oui, dans les autres, le chanvre est aussi à 15%. Mais après, les autres ingrédients sont moins dosés. Voilà. Et j'avais pris ceci. Donc, alors, ils m'énervent avec leurs étiquettes, là. Voilà. Donc, j'aime bien ça dans un petit pochon à table. C'est toujours très pratique, les petits pochons à table. J'ai pris donc un savon saponifié à froid de chez Louise et moi. Je crois que je n'ai jamais testé cette savonnerie. Pourtant, j'en entends parler depuis très longtemps, donc c'est vraiment chouette. C'est à l'huile de chanvre aussi, pour toute peau, donc elle a l'air très bien. Mais l'objet principal de ma commande, c'est que le savon était livré avec un porte-savon aimanté. Alors je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans ma salle de bain, je l'ai direct mis en place et c'est vraiment trop bien. En fait c'est comme ça, vous avez une petite rondelle en métal que vous enfoncez dans le savon et une petite ventouse que vous accrochez dans votre baignoire, votre douche, votre truc, enfin votre... pas dans la baignoire, dans la paroi. Et ça tient tout seul, ça évite au savon de fondre trop vite, ça évite d'avoir un porte-savon qui s'encrasse, moi c'est vraiment un truc que je déteste. Et ça évite d'avoir les coulures de savon aussi, enfin vraiment je trouve ça trop bien, ça fait déjà 2 jours que je l'utilise et je suis fan et vraiment c'est la révolution ce truc quoi. Donc voilà, j'ai pris le porte-savon aimanté avec le savon saponifié à froid et c'était ma petite commande Private Green. Ensuite je voulais vous montrer, j'ai terminé les chaussettes pour mon papa, oui. Franchement j'en ai bavé. Déjà parce que, alors il a pas des pieds très grands, hein. Il fait du 41 je crois, donc c'était pas au niveau de la longueur, c'est pas excessivement long. Par contre il a des gros pieds, des gros mollets, c'est du 72 mailles, donc 72 mailles ça commence à faire quoi. Déjà moi je fais du 64 mailles et c'est plus que la moyenne des gens qui font du 56 ou du 60 mailles. Là la circonférence est 72 donc c'est pas mal. Et j'ai tricoté sur des aiguilles circulaires Xiaogu, les deux en même temps, et franchement j'ai eu très mal aux mains, parce que deux en même temps, alors le Magic Loop ça me pose aucun problème, mais là il y a du double Magic Loop, ce qui me fait très mal aux mains, c'est pas la jonction au début, ou au début, non, au début, enfin non, que au début, c'est au milieu, quand on a déjà un bout de chaussette qui est fait, on fait la deuxième, il faut vachement tirer, le câble Xiaogu il est
ultra quali, mais hyper rigide. J'ai vraiment eu mal aux mains. J'en avais super marre à la fin de ces chaussettes. Vraiment, ça m'a saoulée. Mais je suis contente, elles sont faites et je compte lui en refaire une deuxième paire. Par contre, je me suis acheté... oui, il les aura qu'à Noël, hein, faut pas déconner non plus. Je me suis acheté une paire d'aiguilles... Là, c'était des aiguilles... Oh là là, je sais plus ce que je raconte, on est le matin, c'est compliqué. Des aiguilles fixes Xiaogu 1 mètre, que j'avais acheté spécialement pour faire des chaussettes. Et je me suis racheté des aiguilles fixes Yaya 1 mètre en 2,5. Moi, je tricote en 2,5 les chaussettes. Parce que là, je trouve qu'on sent trop les mailles sous le pied. Pour faire, et les câbles Yaya sont beaucoup plus souples, donc je me dis que ça devrait peut-être me faire moins mal aux mains. Je réessayerai une fois les 2 chaussettes en même temps. Si vraiment ça me fait trop mal aux mains, j'arrêterai de faire 2 chaussettes en même temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai commencé par la pointe, donc j'ai fait un montage turc à la Jaenel, à la triconaute. En fait, le montage turc, vous montez un nombre de mailles et normalement ça le double, et en fait Jaenel elle a le quadruple et je trouve ça vachement bien. Donc je crois que j'ai commencé par 7 mailles. Et ça a fini par 28 au bout de 2 rangs du coup. Et après j'ai augmenté jusqu'à 72. Voilà, donc j'ai utilisé une couleur grise de chez Drops de la gamme Fabel. Ensuite j'ai utilisé un coloris de chez Fabel que je n'ai plus le nom. Mais c'est un gris quelque chose qui fait des sortes de rayures assez sympathiques. Arrivé à la hauteur du talon, j'ai hésité entre mettre un fil contrastant ou couper après coup, et en fait couper après coup ça me fait trop peur, donc j'ai mis un fil contrastant à la hauteur du talon et puis j'ai continué mon tube jusqu'à finir ma pelote de 50 grammes de ce gris là autorayant, parce que mon but c'était de ne pas avoir de reste. Donc franchement la longueur est très très bien. J'ai fait le talon après coup, après avoir fini le tube, mais sans avoir fait les côtes, parce que dans l'idée j'avais coupé ma deuxième pelote de Fabel, donc gris comme ça, en 2, en me disant que ça pourrait me faire 2 fois du contrastant pour des chaussettes et que j'aurais 0 reste de laine. Donc j'ai fait mon talon après coup, que j'aime bien le talon après coup, mais j'ai du mal à jauger quand s'arrêter pour que ce soit assez gros, parce que par exemple sur mes chaussettes à moi, mon coup de pied a un tout petit peu de mal à passer, donc ça tire un peu, donc je pense que ça va pas résister ultra longtemps. Et après, j'ai fait les côtes. Donc j'ai repris, quand j'ai fait les 2 talons, je les ai fait aussi en Magic Loop en même temps, pour avoir des talons identiques. J'ai repris les côtes, j'ai fait des côtes 3-1, parce que pourquoi pas. Par contre ça tourne, et je trouve pas ça hyper beau, que ça tourne comme ça. Enfin ça se verra plus une fois que ce sera sur lui, mais vous voyez ça penche, parce qu'en fait au final on tourne. Et je m'étais dit que j'allais aller jusqu'au bout de ma laine grise, mon contrastant, pour voilà avoir fini ma demi-pelote et pas avoir de reste. Et en fait au bout de ça, de côte, il y a 4 cm, je trouvais déjà que c'était suffisant. J'en avais trop marre de faire des côtes torse, en plus des côtes torse quoi, j'ai mis trop de temps à les faire, c'est un truc de fou. Je tricote tellement lentement que j'ai mis vachement de temps à les faire mes côtes torse. Et il me restait un petit peu de laine, alors j'ai mis ça dans un pochon. Je me dis quand j'aurai pas mal de reste de fil à chaussettes, je ferai des chaussettes rayées, ça sera super chiant pour rentrer les fils, mais bon, voilà. J'ai pas pu aller au bout, en fait, ça fait trop de laine d'utiliser 25 grammes du contrastant. Je pense que 20 grammes, ça suffit, mais les pelotes font 50 grammes, donc moi, j'ai coupé en 2. À moins que je coupe les pelotes en 3, 20, 20, 10, et que après avec 2 contrastants, je fasse une chaussette. Ah, c'est pas bête, ça. À réfléchir. Et du coup, j'ai rabattu avec le JSSBO, qui est très moche, je trouve, vu comme ça, mais qui est très élastique. Et donc, mon papa, de toute façon, qui a des gros mollets, ça sera tiré à fond. Donc, ça se verra pas, le JSSBO, mais qui fait un peu des frisures comme ça. Je trouve pas ça très beau. Mais c'est un rabattage super élastique. Elles n'ont pas encore été lavées, donc ça va aussi tout ça se réguler un peu en étant lavé. J'avais très peur d'avoir des échelles, notamment au milieu, quand j'étais au milieu de mon Magic Loop, parce que je trouvais ça très dur d'avoir la bonne tension. Au final, franchement, on voit pas grand chose. Hein. C'est pas mal du tout. Donc je suis bien contente de les avoir finis. C'est mon premier cadeau de Noël terminé. Je suis hyper à la bourre sur le planning que je m'étais fixé, qui était complètement irréalisable. Mais je suis contente. Voilà, il a sa première paire de chaussettes. Il les a vues. Je lui ai montré et je vais lui faire essayer, parce que si j'en fais une deuxième et que celles-là vont pas, autant pas faire 2 paires de chaussettes qui vont pas. Donc il va les essayer quand je le verrai fin avril, je pense. Et si ça va, je referai, je pense, la même recette pour une deuxième paire de chaussettes. Donc voilà, je suis contente. Il est content aussi, franchement, le tricot d'habitude, il se fout de moi, mais les chaussettes, il est content. Donc je crois que j'ai trouvé le bon truc, puis on en a toujours besoin des chaussettes. Donc voilà. Et donc je n'ai plus de paire de chaussettes sur mes aiguilles, ce qui est très problématique, parce que je vous ai dit que j'étais complètement accro aux chaussettes, et j'ai décidé d'en avoir continuellement une paire sur mes aiguilles. Et ça tombe bien que j'ai fini celle-ci, puisque depuis le 8 mars, il y a les autres
auteurs du livre, j'allais dire les autrices, mais c'est moche comme mot les autrices, je préfère dire les auteurs, les autrices, je sais pas, du livre Tricoter ces chaussettes, donc que j'ai acheté, qui est vraiment très bien, qui lance un cal chaussettes 2021, donc du 8 mars au 30 avril, quelque chose comme ça, dans le but de tricoter des chaussettes, alors pas nécessairement des chaussettes de leur livre, des chaussettes ce qu'on veut, et je trouve ça trop chouette, donc j'ai décidé d'essayer de faire 2 paires entre le 8 mars et le 30 avril pour rentrer dans ce cal. Et moi j'ai décidé du coup de faire des chaussettes du livre parce que pourquoi pas, sinon je me lancerai jamais en fait. Donc moi j'ai choisi de faire les chaussettes du lundi, puisque dans le bouquin il y a un semainier de chaussettes. En fait il y a 7 paires de chaussettes, de patrons de chaussettes pour chaque jour de la semaine, et moi j'ai choisi lundi texture parce que j'aimais bien le motif. Et en plus, elle se commence de la pointe. Moi, je ne tricote que des chaussettes par la pointe. C'est faux. Mais j'ai vraiment une très grosse préférence pour le tricot de chaussettes par la pointe. Donc, c'est ces chaussettes-là qui sont vraiment jolies, franchement. Avec la texture dessus. Et si j'ai le temps et tout que j'arrive, j'ai dit que je ferai la deuxième paire qui est vendredi dentelle, qui sont celles-ci, que je trouve canon aussi. Vraiment très sympa. Voilà, c'est mon objectif là prochainement. Et donc pour faire cette paire de chaussettes, j'ai décidé de prendre de la belle laine entre guillemets. Alors la laine de Drops Fabel, elle est vraiment très bien pour les chaussettes, mais j'ai décidé que quand je ferai des chaussettes à texture, des choses comme ça, je prendrai de la laine de teinturière indépendante, etc. Parce qu'en fait, en vrai, de la laine à chaussettes en pelote basique, j'ai que de l'autorayante. Et généralement pour des motifs comme ça, l'autorayante c'est pas hyper cool. Enfin, c'est pas super beau, quoi. Donc, j'avais cet écheveau-là qui était tout seul et dont je ne savais pas trop quoi faire, qui est de la Stellina Fingering 75% Mérinos Superwash et 20% Linon et 5% Stellina de chez Tricot et Stitch. En fait, je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de rose. Alors, il y a un tout petit peu de nuance, plus ou moins clair, mais vraiment très léger. Et il y a un fil de lurex ultra léger aussi. Je trouve ça très joli. J'aime pas quand les fils de lurex sont gros. Du coup, avec 100 grammes, j'ai de quoi faire 2 paires de chaussettes. Donc, je pense pas faire les deux dans le même coloris parce que ce serait pas très drôle. Mais je vais bobiner mon écheveau. Je vais pas le couper en deux parce que je sais pas exactement combien de grammes ça va me prendre la paire de chaussettes à texture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bobiner en entier. Je vais tricoter ma paire de chaussettes, une chaussette après l'autre. Voilà. Et je verrai combien de grammes il me reste à la suite et ce que j'en fais. Et pour le coloris contrastant, je pense que ça va plutôt bien ensemble. C'est assez délicat comme couleur. J'ai pris un mini... En fait, j'avais acheté des mini chez Arco Iricians. Et c'est des mini de 20 grammes. Donc je pense qu'il y a trop parce que là, le talon n'est pas intégralement en contrastant. Mais bon, voilà. Et je trouve que ouais, ça va bien ensemble. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez délicat. Ça reste dans les tons caramel neutres. Très sympa. Voilà. Donc il faut que je bobine ça pour démarrer mes chaussettes, puisque je n'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles. Voilà, mais là j'ai les 2 châles à finir. Et il faut vraiment que je mette un coup de collier parce que je me suis fait un planning hier. J'ai imprimé une feuille, enfin je me suis fait un tableau sous Word avec les mois et les projets cadeaux, les projets perso que j'aimerais faire au tricot et au crochet. Et autant vous dire que, en fait, j'ai même pas réussi à caser tout ce que je voulais jusqu'en fin 2021. Et là je le vois là, et en fait c'est juste pas possible. J'ai au moins 6 projets par mois. Au moins. Si ce n'est plus. Bon, alors il y a des projets plus rapides que d'autres, genre des mitaines, ça va plus vite qu'un châle. J'ai aussi des tops qui sont fines bretelles, qui normalement vont aller plus vite qu'un châle ou un gilet. Mais j'ai aussi des gilets, j'ai aussi des châles, j'ai aussi des chaussettes. Bon, l'idée c'est pas de se mettre la pression, mais voilà, je vais essayer de faire comme je peux. Voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens d'aller à la boîte aux lettres, on est samedi 13 mars. J'ai mis mon BK cardigan bleu canard, qui n'est certes pas très saillant, qui gratouille un peu parce que c'est de l'alpaga je crois, mais qui est très chaud. Voilà, parce qu'il y a plein de vent dehors là, j'ai pas très chaud. Enfin bref, je suis pas dehors, mais j'ai pas très chaud quand même. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai ma box du fil à retordre. Donc je vais ouvrir ça avec vous, j'ai juste descotché. Je me recule un peu, sinon on n'aura pas assez de recul pour se voir. J'ai peur que les gourmandises soient encore explosées à l'intérieur comme la dernière fois. J'espère que non. Donc c'était une box tricot le mois dernier, donc c'est une box crochet ce mois-ci. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça n'a pas l'air défoncé. Oh c'est trop mignon, il y a une plume, regardez. Il y a une petite plume. Oh si, il y a des trucs qu'on a de se balader. C'est beaucoup trop mignon. Alors attendez, ça c'est... J'essaie de pas casser le papier de soie, mais c'est peine perdue parce que le papier de soie, ça se défonce à chaque fois parce que je récupère pour faire des emballages cadeaux ou autres. Je vais essayer de récupérer la petite plume beaucoup trop mignonne, sans trop la défoncer. Ça aussi, c'est pas très simple vu que c'est collé. Voilà. Oh, elle est jolie, la petite plume. La carte de visite, c'est quoi? C'est... Ce mois-ci, un cadeau fait main pour laver ce beau projet. Ah, qu'est-ce que c'est que nous avons à l'intérieur? Alors, ah non, les gâteaux ne sont pas explosés. Je suis contente. Les gâteaux sont comme ceci. Il y a toujours des gâteaux, je vous ai dit, dans la box du fil à retordre. C'est une box, c'est clairement un tricoté ou un crocheté. C'est du... Je vous ai dit que c'était une box tricot, non, c'est une box crochet, hein, je sais plus ce que je vous ai dit. C'est clairement donc de la gourmandise, du thé et de quoi faire du tricot, du crochet. Donc là, c'est des petites gourmandises, je pense qu'il doit y avoir Je pense que doit y avoir l'explication. Ben non, il n'y a même pas la... C'est la Lorette pâtisserie, je me demande si on n'en a pas déjà eu, mais il n'y a pas, non, il n'y a pas le d'où vient. Oh là là, j'ai du mal à parler, hein. D'où viennent les gourmandises? Au niveau du thé, c'est du Oolong à la violette. C'est toujours dommage qu'il ne soit pas certifié bio. Moi, je préfère le thé quand il est certifié bio. D'ailleurs, c'est Marocadianenko. Je ne connais pas, c'est local, ça c'est cool. Et nous avons un merveilleux écheveau que j'ai sous le nez là. Autant vous dire qu'il est trop beau. Donc le petit truc fait main, c'est un petit pochon de lavage fait par la box du fil à retordre et l'atelier de Calixen. Je ne connais pas Calixen, l'atelier de Calixen, faudrait que j'aille voir ça, c'est là, je sais pas si vous voyez quelque chose, l'atelier de Calixen. Et ça c'est très chouette, un petit pochon pour laver les trucs fragiles, très très chouette. Et donc nous avons un magnifique écheveau de La Féfile, dans le coloris Sakura, qui est, mon Dieu, beaucoup trop beau. Mon Dieu, beaucoup trop beau. Donc, c'est du 75% mérino, 25% nylon. Donc, c'est du fil à chaussettes. Pas que, mais... Oh, mais ce teint, cette teinte, elle est magnifique. Le coloris Sakura, c'est juste un... C'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, le tuto pour ce mois-ci, c'est pour faire des chaussettes au crochet. C'est une super idée. Parce que je n'ai jamais fait de chaussettes au crochet. De base, c'est un truc qui me tente pas trop parce que le crochet, c'est épais, tout ça. Mais je tenterai bien. Alors, peut-être pas avec mon écheveau de Sakura, parce que pour le coup, avec 100 grammes d'écheveau comme ça, je peux faire 2 paires de chaussettes en tricot, alors que je pense pas pouvoir faire 2 paires avec du crochet, vu que le crochet consomme plus de laine. Et c'est tellement beau que j'aimerais bien faire 2 paires et pas une seule, donc ma foi, c'est magnifique. Donc, ma foi, peut-être que je testerai ce patron, mais avec une autre laine moins onéreuse, pour voir si vraiment le rendu me plaît, tout ça. Mais ça m'a l'air chouette. C'est des chaussettes fines ou c'est des chaussettes épaisses? Ça se crochette en combien? 3 et 4. Ouais, c'est des grosses chaussettes, non? Je ne sais pas. Bon. Je testerai ça. Clairement, je vais tester ça, c'est sûr. Et alors, les chevaux de Sakura, il est tellement beau. Il est magnifique. Franchement, j'adore le rendu. C'est canon.
c'est canon, les petits speckles là, c'est canon. Donc voilà, je suis encore bien contente, je ne regrette toujours pas mon abonnement à la box du fil à retordre. Et ma foi, je vais encore me régaler aussi bien au niveau des papilles que des petites mains, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien, on est dimanche 14 mars. Il y a la forte luminosité là, c'est encore au contre-jour, vous avez l'habitude, dans ma salle de bain, c'est pas trop le choix. Je vais tester ce matin. Oh, déjà, je voulais vous dire que j'étais un peu à tête dans le fion, si je suis désolée si... C'est pas très fluide ce que je raconte, mais je me suis couchée assez tard, enfin tard pour moi. J'ai regardé les... The Voice, j'allais dire les enfoirés, n'importe quoi. The Voice jusqu'au bout, donc je me suis couchée, il était 23h45, quelque chose comme ça. Ce qui est tard pour moi. Oui, Perlette, mon amour, oui. Ce qui est tard pour moi parce que je suis quelqu'un généralement qui va au lit vers 21h30, 22h, voilà. Et ce matin j'étais réveillée comme une fleur à 7h30. Voilà, donc je me suis pas rendormie. Mais mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Viens. Coucou on dit, c'est coucou c'est Perle. Coucou c'est Perle. Et voilà, donc je suis un peu la tête à la ramasse. Ce matin, j'ai décidé de tester la cire du coup épilatoire que j'ai prise chez Cassidomi, de tester donc pour mes aisselles. Ça me fait un peu flipper parce que c'est de la cire en bande, enfin avec des bandes et pas de la cire qu'on enlève comme ça. Et généralement sur moi, c'est un fiasco. Je vais quand même tester puisque je l'ai acheté. Donc déjà, j'ai pris la petite notice qui n'est qu'en anglais, hein, mais je suis une quiche en anglais et avec les dessins et tout, enfin c'est vraiment pas compliqué. Edis, donc... Ils disent quoi? D'ailleurs, j'ai pas fait ce qu'il faut, je crois. Enfin, il y a donc dans la boîte, il y a un pot de cire comme ça, donc que j'ai ouverte, de la cire qui est liquide. Il y a des bandes et il y a 3 spatules. Donc ça c'est cool. Ils disent enlever. Alors, ah, ils disaient qu'il fallait enlever la cire du pot. Déjà, j'ai pas fait. Enlever la cire du pot, placer la jarre dans le micro-ondes. Oh, ça suffit! Placer la jarre pour 40 secondes. Ah oui, moi j'ai placé la jarre avec la cire. Faites attention, the jar, nanana, please hold, nanana. If not warm enough, 10 secondes intervalle. Should be that of runny honey. Please note the temperature. Il faut quoi? Il faut placer que le truc vide ou je comprends pas du tout. The lid of jar. Ah non, enlever le couvercle. Ok. Ensuite, utiliser du talc pour absorber la transpiration, etc. Ouais, bah écoutez, c'est comme de la cire classique. Par contre, moi, je la trouve super liquide là. Je l'ai passé 40 secondes au micro-ondes. Et ça fait bien 5 grosses minutes hein, que je l'ai passé, vous voyez. Et j'ai laissé reposer du coup parce que j'ai fait autre chose, notamment la lessive que vous entendez. Et ça me paraît ultra liquide. Donc je vais peut-être attendre encore un tout petit peu que ça durcisse parce que c'est pas facilement applicable quoi quand c'est liquide comme ça. Bref, voilà. Et je vais essayer ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Mais ouais, généralement moi, les trucs comme ça avec les bandes, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Déjà, il faut que je retrouve mon talc. Ça va laisser le temps à la cire de solidifier un petit peu. Bon et bien voilà, et c'est un fail. Voilà, ma cire était trop liquide je pense. Donc de base, je l'ai laissé un peu reposer. Là, elle est encore assez liquide. De toute façon, c'est un fail, hein. Je n'ai pas réussi. Oh là là, puis il y en a dans le bouchon. Ah non, ça va être un cauchemar pour ouvrir après ça. Voilà pourquoi je déteste ce genre de cire, parce que ça colle de partout, on s'en sort pas. Oh. Bon, ben, bref, je vais laisser comme ça. Voilà, bref, donc j'ai appliqué sous une aisselle, j'ai pris les bandes, machin, c'est un cauchemar, ça enlève 3 poils par 3 poils. Je ne comprends pas le fonctionnement de ces cires avec des bandes, moi ça ne m'enlève rien. Sur les aisselles, ça m'enlève 3 poils par 3 poils, et sur les jambes, clairement, à part me faire un gommage des peaux mortes, ça n'enlève rien. Donc je ne saisis pas. Peut-être que je sais pas m'en servir, mais franchement, déjà ça colle de ouf. Et puis moi j'applique la bande, je appuie bien machin, je laisse un tout petit peu adhérer, j'arrache et ça arrache déjà que la moitié de la cire, il en reste la moitié sur mes aisselles et ça n'arrache aucun poil. Enfin vraiment, je sais pas, j'ai un problème avec ces trucs en bande, c'est dommage. Voilà.
Du coup, ça m'a saoulée, vraiment. J'ai ressorti ma cire de chez Carrefour qui contient de la paraffine. Il n'y a pas la compo sur le pot, mais ça contient de la paraffine, on est content. Mais franchement, les cires comme ça, là, avec la spatule et qui durcit et t'arrache et en une fois, limite, c'est bouclé quoi. Moi, franchement, pour vraiment que ce soit bien, je passe 2 fois de la cire sous l'aisselle et c'est fini, on n'en parle plus, ça prend 5 minutes. Alors que là, j'ai l'impression que ça me prend 3 heures pour rien faire en plus. Donc, conclusion, j'ai fini par faire mes aisselles avec cette cire parce que vraiment ça m'a saoulée. Et je l'utilise pas souvent parce que je vous ai dit paraffine, tout ça, machin. Du coup, voilà. Bon, bref, soit vous avez des conseils parce que je m'y prends comme une cruche avec la cire en bande et c'est pour ça que je n'y arrive pas du tout. La cire aquarelle, ça me faisait la même chose. Ça ne m'arrachait rien. Il fallait que j'utilise 40 bandes pour au final rien m'arracher du tout. Soit je sais pas, ça me convient pas, je sais pas, il y a un truc. Enfin en tout cas, la cire sans bande, j'y arrive très bien. Oh, tais-toi! La cire avec bande, j'y arrive pas du tout. Voilà. Et donc j'ai fini par faire mes aisselles, comme je vous ai dit, avec ma cire sans bande de chez Carrefour. Et j'ai appliqué à la suite un peu d'huile de souchet, comme je fais à chaque fois que je m'épile, parce que je trouve que ça laisse un petit côté, parfois un poil collant sous les aisselles. Et c'est ultra désagréable quand tu lèves les bras et que tu sens que ça accroche à chaque fois. Je trouve ça super pénible. Elle est un peu solidifiée parce que dans ma salle de bain, il fait froid. Voilà, donc c'est tout. Elle est vieille, mais elle n'est pas périmée. Donc voilà, et ben ma foi, le rasoir c'est pas mal non plus, hein. Ça prend 3 secondes et demie sous la douche et on n'en parle plus quoi. Petit crash test épilation terminé. Je pense pas sincèrement avoir la foi d'essayer sur les jambes avant de savoir pourquoi est-ce que c'est un fail à chaque fois sur moi.